Avec plaisir. Allez, on revient maintenant, puisqu'on parlait de pompiers, sur une information de la fin de la semaine dernière. C'était l'arrestation dans le Gard d'un incendiaire qui est soupçonné d'une trentaine de départs de feu en quelques mois, avec les risques accrus que l'on connaît, avec un été très sec, avec les vents violents qui ont soufflé parfois sur le Gard. Alors avant d'en parler avec deux représentants d'une cellule qui existe, la cellule RCCI, c'est la recherche des causes et circonstances des incendies, qui a été créée donc au sein du SDIS 30. Eh bien, retour sur cette actualité avec Sylvain Yeager, Jérôme Curato et Denis Pardano de la locale Pays Gardois. L'homme, âgé de 57 ans, mis en examen et écroué samedi, est un ancien pompier volontaire. Il a été arrêté jeudi dernier en flagrant délit à Millau dans le Gard. Il est soupçonné d'être à l'origine d'une quarantaine de feux enregistrés sur la commune depuis le début de l'été. Il est encore trop tôt pour dire si l'individu est le pyromane à l'origine de la totalité des feux. Mais cette arrestation rassure un village au bord de la crise de nerfs. On est quand même très soulagés, je dois dire, parce que 47 feux se sont produits sur la commune. On doit bientôt arriver aux 50 hectares. Quand même, la mobilisation toute une compagnie de gendarmes tout l'été et des services d'incendie. Si la responsabilité de l'incendiaire présumé était confirmée, son arrestation serait aussi une bonne nouvelle pour les sapeurs-pompiers. Depuis fin juin, ils ont cumulé un nombre d'interventions sans précédent pour des départs de feu sur la commune, avec à chaque fois le risque de voir des habitations menacées et des vies humaines mises en danger. Alors nous sommes intervenus effectivement quasiment chaque jour. Les feux étaient situés très souvent à proximité de l'autoroute, d'habitations ou de pistes. Nous avions donc fait le choix d'engager systématiquement des moyens importants, justement pour éviter la propagation de ces sinistres. Lors de la garde à vue, l'homme aurait reconnu être à l'origine de quelques départs de feu, mais refuse toujours d'endosser la totalité des incendies répertoriés. Et sur ce plateau, Bruno Lebras, référent RCCI, et Christophe Chantepie, responsable de la défense de la forêt contre l'incendie et coordinateur de cette cellule. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors rapidement, je disais que les statistiques des feux de forêt pour les 15 départements de la zone méditerranéenne révèlent que pour un tiers des feux, la cause n'est pas connue. Ça veut dire que ce n'est pas accidentel et qu'il y a peut-être vraisemblablement de l'intervention humaine. C'est pour ça qu'on a créé la RCCI. Alors tout d'abord, effectivement, la RCCI a été créée pour identifier en fait les causes et les circonstances de l'incendie. Sur l'impulsion en fait de la délégation pour la protection de la forêt méditerranéenne, cette délégation a souhaité au niveau régional former des techniciens de façon à identifier les causes et les circonstances sur l'ensemble des incendies. Ce sont les pompiers qui sont formés spécifiquement. Alors il y a des cellules qui sont composées de gendarmes, de personnel de l'ONF et de sapeurs-pompiers. Donc forestiers, la partie... Il y a une grande complémentarité. Tout d'abord, la technicité des gendarmes qui sera essentiellement sur le prélèvement d'indices. Les personnels de l'ONF, quant à eux, essaieront de nous orienter par rapport au type de végétaux et d'essences. Et puis, les sapeurs-pompiers, donc, nous aurons effectivement une connaissance sur la propagation du feu, sur le dimensionnement et l'origine. Christophe Chantepie, combien de personnes ça représente au niveau de ce RCCI du Gard? Alors au niveau de la cellule départementale dans le Gard, c'est 28 personnes qui effectivement ont été formées et ont la capacité effectivement de pouvoir aller investiguer les feux. Alors je suis un petit peu surpris parce que finalement l'incendie n'efface pas toutes les traces. On peut retrouver même dans un incendie des pistes. Alors oui, c'est le cas et c'est même grâce à ça qu'effectivement on va pouvoir arriver à déterminer la cause de l'incendie. Cette cause, elle est importante véritablement pour que derrière on puisse avoir une politique de prévention qui soit adaptée pour pouvoir effectivement arriver demain à sensibiliser le public sur justement ces risques de démarrage, pour pouvoir également adapter potentiellement tout ce qui va être dispositif réglementaire sur l'emploi du feu ou le débroussaillement. Mais ça va permettre aussi, de manière essentielle, d'arriver à trouver le responsable d'un feu de forêt, qu'il soit avec un incendie volontaire ou involontaire. Grâce à ça, derrière, le but, c'est véritablement d'avoir un message sur le fait de dire qu'il n'y a pas d'impunité pour un incendiaire. Et effectivement... Alors, attendez, il n'y a pas d'impunité quand c'est volontaire, mais quand c'est involontaire, vous allez chercher comment? Alors quand c'est involontaire, on va quand même arriver à retrouver en général le départ de feu
et potentiellement la cause. Ça peut être effectivement des travaux agricoles qui vont être partis, ça peut être un barbecue. Mais il n'y a pas de ça peut sanction, être également... ce que je veux dire. Et là, on n'est pas sur quelque chose de volontaire. Par contre, on peut quand même arriver à retrouver la personne derrière. Il peut toujours y avoir après du pénal, mais dans un cas de figure comme celui-là, c'est aussi avoir des procédures civiles en dédommagement, en dommages et intérêts par rapport à quelqu'un qui aurait perdu des biens dans un incendie, et pour qu'effectivement il puisse y avoir un volet civil à ce niveau-là. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau, et on part maintenant dans le Tarn.